Venez faire un tour maintenant, si tu veux bien, vers les casques virtuels. À mon 3, tu vas te connecter sur le sujet des casques virtuels, de réalité virtuelle, je précise. 1, 2 et 3. Ouais. Et en présence de ces casques. Ouais, je suis avec quelqu'un qui est en train de jouer à un jeu. Il est dans une pièce avec ce casque. Et c'est un casque. Il est en train tu sais, d'avoir une arme et puis il a l'impression de se déplacer comme dans un jeu de guerre, quoi. Ouais. Et il est comment cette personne, énergétiquement? Il dégage quoi? Il y a de l'adrénaline. En fait, tous les facteurs de stress, toutes les hormones de stress sont, sont décuplées là pour lui. Parce qu'il est dans un jeu de guerre, c'est comme si tout son corps est en alerte. Et tu vois, je vois qu'ils ont analysé déjà ça, de quelqu'un qui est en train de jouer avec ce qu'on appelait, nous, toi, une Nintendo, une Game Oui, Boy, oui, oui. Avec les tu dois, manettes. voilà, t'as le stress, t'es comme ça, vite, vite, tu sais, faut gagner, faut y arriver et tout. Mais là, t'as encore, tu vois, la limite, c'était les bras avec la tête. Oui. Là, t'as vraiment, on va dire, tout le corps qui est imprégné parce que tu vois la personne vraiment en train de faire des pas et de marcher, tu as tout le corps qui est mis en mouvement en fait dans cette scène. Oui, puis là, on va dire, elle est plongée au cœur du jeu. C'est comme si elle Mm. était bon, c'est une fausse réalité, mais ça reste quand même une En tout création, cas, ouais. Et le cerveau l'interprète vraiment comme une réalité. comme une réalité. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour ce corps physique? On va dire sa dimension visuelle, la, comment dire, les capteurs, les images qui sont envoyées au niveau cérébral sont perturbé parce qu'il comprend que c'est une image de synthèse, mais la synthèse devient une réalité. Donc il y a tous les paramètres qui changent. Enfin, je vois que c'est pas dans le cerveau, c'est pas les mêmes zones qui s'éclairent. C'est quoi les zones qui Et s'éclairent? du, et du coup, tu vois, quand on va dire le cerveau vit une réalité, une expérience, il sait faire normalement la différence. Tu prends par exemple quelqu'un. Si je prends que j'essaie d'allumer les zones cérébrales d'une personne, tu vois, qui est en train de vivre, heu, tu vois, un soldat en train de vivre une situation, on va dire, de guerre et là, le jeu vidéo de cet homme, heu, tu vois certaines zones qui s'allument de stress, de plein de choses, Oui, d'analyse, de compréhension des paramètres, hop, ça s'allume dans sa tête. Là, c'est si tu veux, c'est normalement, c'est différent. Ils ont étudié ça aussi. Il y a des dossiers comme ça d'analyse qu'ils ont faites. La la virtualité allume, on va dire, d'autres zones du cortex, cérébral et là, si tu veux, au bout d'un moment, ça s'imprègne tellement et le corps vit tellement cette, virtualité comme une réalité mmh, que du coup, au fur et à mesure et plus le temps passe d'imprégnation dans ce jeu et on va avoir les mêmes zones s'allumer que pour le soldat qui est dans une mission de guerre et qui est en action. Tu comprends ce que d'accord. je veux dire? Oui, oui, tout Donc à si fait. tu veux, au bout d'un moment,
le cerveau ne fait plus la différence entre virtuel et réel. Tout devient réel. Tout est une réalité. Et en Alors même vu temps, ça justement devient une qu'ils ont réalité, quoi. justement vu qu'ils ont fait des tests, ils se sont rendus compte de ça, on est d'accord? Oui, Ils en ont connaissance. Pourquoi donc, continuer là-dedans? C'est quoi leur intérêt à eux? c'est que il y en a, ils sont implantés. Il y en a, ils ont des espèces de puces. Alors, c'est autour de la zone de l'oreille, souvent. Implantés par Euh, qui? c'est c'est des chercheurs scientifiques, médecins, t'as l'armée qui est encore dedans. Ils implantent, euh, c'est la même, c'est comme une pastille, c'est comme une, je sais pas comment t'expliquer ça, c'est comme une micropuce qui va avoir le même effet que cette réalité virtuelle. Et ils sont en train de tester ça pour que, en passant des images, tu aies l'impression d'être dans une autre réalité. Oui, mais pourquoi vouloir changer la réalité? Pourquoi vouloir faire basculer les gens dans une autre réalité? Parce qu'après, tu peux leur faire voir, leur faire entendre, percevoir une réalité différente pour des besoins multiples. Si par exemple, je te dis n'importe quoi, tu as envie de faire quelque chose à quelqu'un qui est pas dans son intérêt, mais si tu le pousses à imaginer cette réalité différemment, avec une autre perception, eh ben, tu pourras lui faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire, mais il sera poussé à le Oui. faire. Parce que cette situation va plus rentrer dans ses critères, dans son mode de fonctionnement, dans ses croyances, dans plein de choses. Et Je ces vois, ils vont implants être, qui sont ces implants qui sont mis, c'est avec l'accord de la partie physique ou pas? il y a des personnes qui sont d'accord et d'autres non, je vois qui se débattent. Et je vois, tu vois, ils vont être capables de mettre un couteau dans la main de quelqu'un et d'aller lui faire tuer n'importe qui. Parce qu'il verra pas la bonne personne, il va voir quelqu'un d'autre. Oui, ça on en revient comme ce qu'on voit dans les sessions parfois, C'est une forme de contrôle mental, mais oui, c'est ça. avec une réalité virtuelle implantée directement au niveau cérébral. Une personne qui n'est pas implantée, on va dire, qui n'a pas eu cette puce, si on peut appeler ça ainsi, qui a un casque de qui achète un casque de réalité virtuelle. Est-ce que le résultat est le même ou pas vu qu'il est pas implanté? Ou est-ce qu'il y a Oui, quelque parce que chose dans ça ces reste, casques? non, parce que ça reste un casque et comme je te disais, au bout d'un moment, le casque, parce que pour le moment, ceux qui achètent ça, souvent, c'est à la maison pour faire des jeux vidéo, Oui, de quelque nature que ce soit. Pas forcément que des jeux de guerre, ça peut être des jeux de rôle, ça peut être plein de oui, choses. oui. Mais si tu veux, l'effet est que au bout d'un moment, au niveau cérébral, il se passe que ton cerveau ne fait plus de différence entre les différentes réalités que tu lui présentes. D'accord. Donc pucé ou pas, de toute façon, le Pucer, ça final, permet juste de ne pas être branché directement à un jeu, mais d'être dans la réalité et de faire percevoir autre chose. OK. Et sur le plan physique, Anne-Julie, qui c'est qui est à l'origine de cette création? Tout départ. Des Américains, des, a- des services secrets américains.
Mais Comment ça ils ont date, hein, découvert ça, eux? en 1960, quelque chose comme ça. D'accord. Ils ont découvert qu'en mettant des... En fait, en faisant des... comment on dit? En torsionnant? Non. Tors... Torsionnant, ça existe? Oui. Des... des personnes et en leur mettant des électrodes, en fait. Genre, ils s'amusent à mettre à certaines personnes des électrodes sur la tête et au bout d'un moment, les images sont déformées. Et ils savent plus en fait à qui ils ont affaire, ils voient des images déformées. Et c'est là qu'en fait ils se disent on peut intervenir directement par l'extérieur sur, sur les interprétations en fait cérébrales, visuelles des gens, quoi. D'accord. Prends-en un de ces casques, Anne-Julie, et mets-le sur ta tête. Regarde ce que ça fait. Moi j'ai pris un truc cool, hein. J'ai On pris va une y être. Non, mais j'ai pris une exposition qui te fait revivre l'époque égyptienne. Donc, en fait, tu es là en train de te balader et alors, effectivement, tu te rends bien compte que les gens que tu vois, comment ils sont dessinés, c'est pas des gens, ils ont pas de... Ils ont une dimension, mais tu sens tout de suite qu'ils ont pas de matérialité, tu peux pas les Oui, toucher. C'est ça qui te fait un peu la c'est comme des différence. avatars, quoi, des hologrammes. Oui, des hologrammes plutôt. Oui, des hologrammes, oui. Et du coup, là, je me balade dans une cité égyptienne, mais c'est un musée qui propose ça, donc j'utilise ça. Et tu arrives quand même en dehors que tu peux pas toucher les gens? C'est vraiment C'est très bien fait. bien fait? Bah, parce qu'en fait, tu peux marcher dans une ruelle. Alors, c'est délimité, ils savent que euh, quand ils font ça, c'est ta surface, ta périmètre de déplacement, on va dire, a une certaine surface. Donc, quand ils font ce programme-là, ils savent que tu peux pas continuellement marcher devant. Donc, soit les rues ils les raccourcissent, mais tu n'as plus cette notion de raccourci, ou alors, bah, souvent, ils te font tourner à gauche, à droite, voilà. Parce que pour avancer là-dedans, toi, dans le physique, tu es Faut que obligé j'avance. Mm. faut que tu avances. Donc si tu te retrouves dans une petite pièce, ça peut être compliqué. Voilà. D'accord, tu risques de te cogner partout, quoi. Bah ça c'est on va dire avant, ce qui faisait effectivement, on pouvait se cogner un peu partout et sortir du périmètre. Et là, ce qu'ils essayent mais en fait, ça les intéresse plus que la personne marche parce que du coup, c'est ce qui fait que ton corps a l'impression que tu es dans une vraie réalité. Parce qu'un temps, Ouais, ce qu'ils faisaient, ça existe encore, et ça les intéresse aussi, c'est un autre programme, c'est que la personne peut être assise et il capte, alors il y a un autre dispositif qui est sur les tempes en même temps que ce casque, capte l'intention. C'est-à-dire que hop, tu avances avec les yeux dans une direction. Tu peux utiliser tes mains, mais tu n'utilises pas le bas de ton corps. Et que si tu veux tourner, effectivement, tu vas pouvoir tourner ta tête ou quoi que ce soit, mais ils vont sentir cette intention que tu as envie de tourner. ça va capter l'intention? Ou- Ouais, des signaux en fait. D'accord. Mais c'est C'est un pas petit mal. peu, j'ai l'impression, ce qu'ils utilisent. Je vois un monsieur qui utilise ça, qui est complètement tétraplégique dans un lit. Et c'est ce qu'ils utilisent pour certaines personnes. Euh, alors, soit il y a les mouvements, tu vois, des yeux qui peuvent être très fatigants. On va dire que c'est l'entrée de gamme.
mais pour des personnes qui auraient un peu plus les moyens, qui se retrouveraient tétraplégiques, ils sont capables de leur mettre ce casque et tu vois, de les faire vivre une autre réalité, de se déplacer. Alors, ils ne peuvent pas communiquer, mais du coup, avec ce qu'ils vont percevoir comme vibration neuronale, ils arrivent à le retranscrire et à créer en fait des déplacements, de l'échange, des paroles. Ils peuvent entendre D'accord. aussi. Oui, je dis pas qu'il y a que du mauvais, mais bon. Non, mais ça peut être très intéressant pour ces personnes-là. Et je vois une personne, alors, il y a beaucoup de moyens autour, hein. Une personne, elle est dans sa chambre, tout est très très bien aménagé, tétraplégique, même, euh, il a que les yeux, il a que les yeux, lui, qui peuvent bouger, il ne communique pas autrement. Je perçois que si euh, on le touche, euh, alors il va avoir la sensation du toucher un peu erroné que moi, par exemple, quand je vais me toucher, c'est être un petit peu erroné dans sa sensation, mais il va avoir encore des ressentis sur sa peau, même si ses muscles ne peuvent pas réagir à l'information. L'écoute et le visuel fonctionnent très bien. Et je vois cette personne, il y a l'eau à côté, il y a l'océan pas loin, euh, est capable, en fait, quand il veut communiquer maintenant, de mettre ces espèces ce dispositif sur lui. C'est comme deux, deux petits implants qu'il a mis à ce niveau-là et au niveau de l'oreille et un truc à la base de la tête, La nuque. un devant et ouais, derrière et devant. Et ça lui permet, en fait, euh, de communiquer, c'est-à-dire que les personnes en face ont une espèce de boîtier et ça résonne et ils peuvent comprendre ce qu'il dit. Et lui, ça lui permet au niveau visuel de faire un petit peu, après il faut qu'il ait le casque aussi, mais de se déplacer. Ça fait D'accord. comme une sortie de corps, j'ai l'impression. Ça serait un peu la même sensation que quand tu sors de ton corps et que tu te déplaces dans ton environnement et que tu peux aller ailleurs. Alors après, le périmètre est assez limité dans ce qu'il peut percevoir, Oui, mais il est capable de descendre en bas et d'aller sur le front de mer. d'accord. C'est une ville, il y a beaucoup de passages, mais ouais. Mais justement, j'ai une personne qui, je reprends une personne au hasard, prends-en une tiens, qui joue à la guéguerre, là, qui est un gros excité, là, Mhm. met son casque, et au moment où il joue, observe, prend de la hauteur et observe l'ensemble de ses corps à cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Je vois que sur un corps, c'est comme si ça le... Point de vue énergétique. Ouais, ouais. C'est au niveau du deuxième corps. Je vois que les informations, les mémoires qui pourraient y être stockées, en fait, émettent une vibration. Le champ est perturbé. Alors déjà, on va dire, les émotions sont décuplées, les ressentis. Donc, il y a des émissions qui sont très fortes. Euh, mais ça perturbe parce que c'est comme si c'était une mémoire d'une réalité, mais c'est comme si ce corps-là savait que c'était une fausse réalité. Du coup, ça émet une vibration. Il prend l'information parce que ça reste une information quand on voit le physique, mais je vois que ça fait comme une ondulation en fait qui vient vibrer et qui sonne faux en fait, comme s'il y avait, tu vois, comme si tu faisais un accord de musique et qu'il y a Oui, une note qui est fausse. c'est déséquilibré, c'est pas harmonieux. Ça fait un désaccord, ouais.
Et les autres corps? Et bah, du coup, ça fait une vibration et les informations ont du mal à s'échanger, c'est plus fluide, en fait. Il y a une disharmonie et ensuite, c'est comme si au fur et à mesure, ça ancrait cette disharmonie et cette autre réalité, ça crée comme une espèce de pellicule, gris-noir, c'est un peu bizarre, dedans et ça vient s'intégrer dans l'ADN. En fait, c'est comme si l'ADN prenait ça comme une nouvelle information, une nouvelle, réalité pour que l'ADN, en fait, puisse, se modifier et que l'information se transmette génétiquement aussi. Et qu'est-ce que ça peut donner cette modification? Sur le long terme? Je vois des personnes qui ont des troubles, neuronaux avec des troubles, des pertes de mémoire, des troubles au niveau de la mémoire. Des je sais pas, j'ai envie d'appeler ça des réalités. Des personnes qui ne savent plus dans quelle réalité ils se trouvent et qui sont complètement perturbées, c'est-à-dire que même quand elles n'ont plus le casque, ne savent plus si elles l'ont ou elles l'ont pas, et s'ils sont dans un jeu, pas dans un jeu. Qu'est-ce qui et ne plus avoir de vraies limites du corps, en fait. C'est très particulier. D'accord. Et la conscience, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? C'est comme si elle perdait, des tu vois, un corps qui serait je dis pas quelqu'un, par exemple, qui se dit: «Tiens, on me propose, une fois, tu vois, un truc, de réalité virtuelle, Un pour aller essai, voir oui. quelque chose». Voilà, mais c'est sur du long terme, en fait, où ça peut devenir dangereux et si tu veux, la conscience, elle, c'est comme si, du coup, elle n'avait plus de maîtrise, du corps physique. Comme si le corps physique, hem se doublait dans sa propre réalité. D'accord, Heu et du coup, c'est comme si elle percevait 2 corps, parce qu'avec 2 réalités différentes, mais que le corps n'en voit qu'un et il y a un dysfonctionnement. Il y a je vois des consciences, ouais, qui ne peuvent plus, interagir avec et souvent qui, elles, deviennent sous contrôle, derrière. d'accord. Sous contrôle de quoi? Quelles sont les entités qui auraient un intérêt pour ce genre de truc? Toutes, Toutes? On vous les toutes, récupère? Toutes, parce que finalement, on va dire que la conscience ne peut plus être intégrée dans son corps physique et ils peuvent servir de portail organique. On peut faire du contrôle mental dessus. Heu Ça peut intéresser, des entités qui vont, préférer garder même s'ils ont pas contrôle, ils n'arrivent pas à avoir le contrôle complet du corps, du véhicule physique. Mais le véhicule physique va tellement être dans des émotions déstructurées et qui peuvent être, disproportionnées, du coup en récolter comme, nourriture aussi. Donc il y a Oui, plusieurs parce que intérêts suivant sur qui ça tombe. si, on va dire, une personne devient un portail organique, après ils peuvent lui faire n'importe quoi. Mais Ce comme portail physique. tous, comme du contrôle mental, comme toute Parce chose. que ces personnes qui sont attirées par tous ces jeux de violence, qui génèrent beaucoup de violence, est-ce qu'après le risque n'est pas que, quand ils reviennent dans leur réalité, Ils sont encore sous l'effet de cette, émotion c'est ça?
C'est comme une adrénaline, ça devient comme une drogue. Donc on va dire tous ces personnes qu'on voit maintenant, qu'on appelle d'ailleurs des geeks là, les geeks qui sont toujours les manettes dans les mains. Si tous ces geeks, qui aiment beaucoup Alors les jeux de ça violence, hein, beaucoup de alors violence. tous ne sont pas, heu, dans ce qu'on appelle geek. Je vois des personnes qui sont, alors effectivement, tu as des personnes qui vont être très, dans des jeux vidéo, quels qu'ils soient. Effectivement, il y aura des jeux vidéo de violence, mais il y aura des jeux vidéo avec des avatars, on va dire des créations d'une autre réalité où ils vont pouvoir s'exprimer autrement et avoir des interactions, on va dire, sociales d'une autre Mmh. forme. Et tu as aussi une grande majorité des personnes qui, utilisent leurs connaissances, qui ont des connaissances informatiques, du système informatique et qui pour autant ne passent pas des heures et des heures à faire des jeux vidéo. Tu as plusieurs catégories. Comme il y en a qui vont jouer aux jeux vidéo, mais c'est pas toutes. Tous ceux Parce que qu'on est-ce qu'à appelle, travers non. ces casques de réalité virtuelle, est-ce qu'en fin de compte, tu pourrais pas programmer quelqu'un? À force, si, mais c'est ce que je te disais, les programmer pour aller à la guerre, les programmer pour plein de choses. Comme je te disais, pour faire du contrôle, mental dessus, Mmh. aller tuer, aller faire des actes, pour lesquels s'ils étaient conscients de la réalité et de ce qu'ils ont en face, ne feraient pas tel ou tel acte et que là, comme ils ont une modification de la réalité, heu, on leur fait faire tout et n'importe quoi. Parce que si tu prends, admettons, Autrement la globalité de ces casques de réalité virtuelle, Anne-Julie, c'est quoi on va dire, le pourcentage de mauvais usage? plus de 80. Voilà. C'est sûr, il y en a qui vont faire des visites de musées ou Mais comme si tu tu veux, pour le moment, c'est pas encore quelque chose qui est entré. Les casques de réalité virtuelle, tu en as, mais dans des sociétés de jeux, dans l'armée, ça se développe énormément. Dans tout ce qui va être univers de jeux ou, même pour des sportifs, des choses comme ça va se développer, mais on va dire dans des entreprises. Quelques particuliers commencent à en avoir chez eux, mais mmh, c'est une infime partie et c'est des gens, on va dire, avec un certain, budget, oui, un oui. certain niveau de vie. Donc c'est pas quelque chose qui est encore entré vraiment comme, on peut avoir une PlayStation dans les mains ou une Game Boy ou, je ne sais quoi, tu vois? La Nintendo. Oui, mais on va y venir, comme Oui, les mais c'est téléphones pas portables, comme les jeux, comme tu dis, mais ça, il va falloir encore attendre une bonne dizaine d'années. pas une dizaine d'années? D'accord. Pour que ça soit quelque chose qui entre dans le cercle familial chez monsieur et madame tout le monde. Combien de personnes aimeraient, beaucoup de personnes aimeraient, on va dire, combien il y a quoi comme personnes chez qui ça suscite un intérêt, qui sont vraiment attirés par ce genre d'outils? J'ai de tout, des gens qui sont accros au jeu, des gens qui sont isolés socialement et qui se diraient: «Je pourrais avoir accès à une autre vie», des comme je t'ai dit, des personnes qui sont, lourdement handicapées, qui ont encore conscience de ça, pour leur permettre de vivre une autre réalité ou de communiquer, ou les familles de ces personnes-là, comme on a vu, ce monsieur qui était, complètement, alité, complètement, tétraplégique, coupé de tout, même de la parole, en fait. Oui, mais imagine on va dire, ils se retranchent là-dedans, Julie. On dit bien toujours, une conscience, bon, qu'elle garde toujours uniquement l'information de ses expériences, mais ça va être quoi les informations récoltées là pour les consciences? Ce sera pas une expérience en soi. Ce sera parce que ce serait
Comment? Ça reste À une une fausse expérience. réalité? Oui, mais dans Ouais, une fausse mais réalité. ça Bah, reste une forme d'expérience d'un autre point de vue. d'accord. Bon, tu me diras, on serait déjà dans une fausse réalité, mais bon, on fera qu'une de plus. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose qui serait important d'aller creuser avec Julie sur les casques virtuels? J'en sais rien. Est-ce que tu as une information qui ressort? Là, non, pas plus. Non, pas plus? D'accord, Anne-Julie. Bien. Bon, bah, si tout est OK pour toi, je vais te ramener. Tu es prête pour le Si, je retour? vois juste un Dis-moi. truc. Je vois des gens, alors parce qu'avec, ces implants ou ces réalités, des gens qui vont pouvoir, tu vois, quand ça sera chez monsieur et madame tout le monde, c'est un système qui pourra être piraté. C'est-à-dire que imagine ton voisin ou je Qui ne va sais venir qui, un dans collègue, ta réalité à toi, enfin dans ta fausse ils réalité? peuvent venir dans ta fausse réalité, changer des paramètres et je vois par exemple quelqu'un qui va être chez lui en train de faire un jeu. Si tu veux, ils vont pouvoir enlever les paramètres, modifier des paramètres et par exemple lui faire, ouvrir une fenêtre et sauter. Donc tu pourrais penser à un suicide, mais en fait l'autre aura paramétré, en fait, ça sera un meurtre parce que D'accord. l'aura incité. Tu vois ce que je veux dire? On va pouvoir, à distance, modifier la réalité chez quelqu'un d'autre, comme un piratage, en fait, tout simplement. Ouais, un piratage, un virus dans le système, appelons ça comme on veut. Ouais. D'accord. Donc voilà, il y a des meurtres qui vont pouvoir être, commis comme ça. Ouais, tu envoies l'autre tuer à ta place. Mmh. OK.